Est-ce que le diable connaît la parole? C'est une question que j'ai reçue hier de quelqu'un sur le live que je faisais hier. Il m'a demandé, est-ce que le diable connaît la parole? Parce que je lui ai dit que le diable connaît la parole, mais il utilise ça en mensonge. C'est qu'il te dit un peu de vérité et un peu de mensonge pour que tu puisses croire à ce qu'il te dit, pour que tu puisses penser que c'est la parole de Dieu. Le diable connaît la parole, mais il utilise ça à d'autres fins. C'est pourquoi la personne me demande, mais est-ce que le diable connaît la parole? Pourquoi tu dis que le diable connaît la parole? Donc maintenant, dans cette vidéo, si toi aussi tu te poses la même question, que est-ce que le diable connaît la parole, c'est que cette vidéo-là est pour toi. Je vais te montrer dans cette vidéo que le diable connaît la parole. Peut-être même mieux que certains chrétiens. Et je vais te montrer pourquoi. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on soit une famille forte, pour qu'on puisse grandir et se fortifier dans la foi. Alors, regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11 nous dit. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, le tentateur c'est le diable, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Donc le diable connaît, il sait de quoi il parle. Il dit, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est que le diable est en train de réciter à Jésus ici. Il fait allusion à Psaume chapitre 91 à partir du verset 10 qui dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Maintenant, écoute la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » C'est que toi, tu cites la Bible. Moi aussi, je cite la Bible. Il est aussi écrit. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Verset 8 nous dit, le diable le transporta encore sur une montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc tu vois que dans ce passage biblique, on nous montre bien que le diable connaît la parole. Le diable savait ce qu'il faisait. Quand il a commencé à demander à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, il a commencé à attaquer son identité parce qu'il savait, il sait que si tu sais que tu es enfant de Dieu, le diable ne peut pas te défier, le diable ne peut pas te gagner, le diable ne peut pas te vaincre. Mais si tu ne sais pas qui tu es, il va faire de toi ce qu'il veut. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Si tu as la connaissance, le diable ne peut pas te vaincre parce que ta connaissance sera plus puissante et plus forte que la sienne. Donc le diable connaît la parole. C'est pourquoi même Jésus est tenté ici. Il est tenté par le diable. Et le diable, c'est pas n'importe qui. C'est un menteur. Et c'est le père de menteur. Donc, il attend que Jésus ait passé 40 jours et 40 nuits dans le désert sans rien manger pour venir le tenter. Sauf que Jésus ne le laisse pas faire. Et Jésus sait comment se défendre. Parce que Jésus avait déjà la parole. Il a suffisamment de parole de Dieu en lui. Il avait suffisamment de parole en lui. Dans ce passage, c'est Dieu qui a permis que Jésus soit tenté. Parce que c'est l'Esprit qui a mené Jésus dans le désert. Mais c'est aussi sa parole qui permet à Jésus de résister à la tentation. Donc, si je ne connais pas ma Bible, si je ne prends pas le temps de la lire, je ne serai pas de taille à lutter contre la tentation, contre le tentateur, contre le menteur et le père des menteurs qui est le diable. Donc, si mes pensées sont remplies de Dieu, je serai à l'abri. Et à l'inverse, le diable utilise la place vide pour me remplir de ses pensées.
C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que résiste le diable. Tu résistes le diable avec la parole qui est dans ta bouche, avec la parole qui est dans ton cœur. C'est comme ça que tu résistes le diable. Le combat spirituel, c'est pas avec les machettes. Le combat spirituel, c'est la volonté de Dieu et les mensonges du diable. Si tu crois aux mensonges du diable, le diable a gagné. Si tu crois à la parole de Dieu, tu as gagné le combat spirituel. Donc maintenant, tu sais que le diable connaît la parole. Toi, va te former, va chercher à lire la parole, va chercher à comprendre la parole, viens chercher à marcher selon la parole de Dieu. Et emmagasine suffisamment de paroles en toi. Parce que Jésus a dit que ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui est impur. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui est impur, c'est ce qui en sort. Si tu es rempli de la parole de Dieu, tu es rempli de feu, tu es rempli de puissance, tu es rempli d'autorité, le diable ne peut rien te faire. Quand tu parleras au diable, il t'écoutera. Mais si tu n'as rien en toi, tout ce que tu vas raconter, il va même rire. Il va te dire, toi, tu es qui? Et se moquer de toi. Et te vaincre. Donc, s'il te plaît, le diable est comme un lion rugissant, cherchant, il cherche qui dévorer. Si toi, tu n'as pas la parole, tu seras dévoré. Alors, si tu es béni, aime comment te partage pour bénir d'autres. Shalom.